we all fall down. Je sais pas si j'ai beaucoup de temps devant moi. Je suis vraiment pas sûr. Je pense même qu'il m'écoute. Ça m'étonnerait même pas d'ailleurs. Il écoute et il voit tout ce que je fais. C'est, c'est une punition d'être avec lui. Ça a toujours été. Mais avant, je le voyais comme mon meilleur ami. La seule personne qui acceptait mes différences. Qui voulait rester avec moi, qui ne me laisserait jamais. Mais maintenant je vois à quel point en fait, il n'en a rien à faire de moi. Rien du tout. Tout ce qu'il veut, c'est avoir quelqu'un avec qui il peut... Comment expliquer cela? Il a besoin de quelqu'un pour vivre. Il ne peut pas vivre de par lui-même, il n'a pas de conscience à proprement parler. Il a besoin que quelqu'un lui fasse vivre l'instant présent. Et malheureusement, j'ai été cet abruti. Ah oui, 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 abruti, littéralement. Je sais pas. Je sais pas pourquoi je l'ai pas acheté dès le début. Une peluche qui parle, tout de même, c'est pas commun. Pas du tout. Certes, j'avais 5 ans quand je l'ai eu, mais même un enfant de 5 ans aurait dû avoir la décence d'esprit de se dire non, il y a quelque chose qui cloche, ce n'est pas normal. Après tout ce qu'il m'a fait faire, tout ce que j'ai dû endurer, eh bien, j'ai décidé de tout balancer. Et là, je suis sur Reddit, et malheureusement, je suis désolé, mais ce n'est pas ce que vous avez vu. J'ai dû mettre l'image d'une autre peluche, qui est assez effrayante elle aussi, je l'avoue. Mais je voulais attirer votre attention, mais je ne peux pas le montrer, je ne peux pas parler de lui. S'il entend que je commence à évoquer son nom, que je le décris un petit peu trop, il n'apprécie pas. Il n'apprécie vraiment, mais vraiment pas que je fasse ça. Donc, vous avez vu l'image de Woogie Woogie, mais c'est pas lui. C'est pas lui, j'en suis vraiment, vraiment désolé. Bon, écoutez, je, je le chuchote à peu près, mais écoutez-moi bien. C'est les seuls indices que je peux vous donner. Les seuls. Ça l'emmerde pas spécialement. Disons que il a été très célèbre dans les années 2000 avec plusieurs peluches qui est sorties de lui, mais la plus célèbre d'entre elles est une qui adore les chatouilles. Lorsqu'on lui en faisait, il se pliait en deux et il tremblait par terre. Voilà. Si ça vous aide, si vous voyez de qui je parle, eh bien, au moins, vous aurez une idée en tête. Et pour les autres, je suis vraiment, vraiment désolé, mais je peux pas en parler plus que ça. Cherchez sur Internet. Je ne pourrai pas plus vous aider, vraiment, mais vraiment pas. Mais vous, peut-être que vous pourrez m'aider. Peut-être. Je cherche un moyen de me débarrasser de lui. Je ne veux plus qu'il dicte ma vie. Je veux être tranquille, je veux être libre, libéré de cette chose. C'est pas trop demandé, non? Pourtant, il n'a pas toujours été comme ça. Non. Oh non, au contraire, c'était un super copain au début. Je me souviendrai toujours quand je l'ai eu. C'était Noël. J'ai ouvert mes cadeaux ce jour-là. Honnêtement, je ne m'attendais à rien. Vraiment, vraiment à rien. J'étais ce genre de gamin qui était très timide. Mes parents ne me désiraient pas. Oh là, pas du tout. Et surtout, ils ne se gênaient absolument pas pour me le rappeler tous les jours. À chaque fois, dès qu'ils me voyaient, qu'ils posaient leurs yeux sur moi, systématiquement, c'était juste pour me dire des choses horribles dont je ne répéterai pas ici. Et encore, si ça s'arrêtait avec eux. Mais non, même à l'école, le mal se continuait. Quand vous êtes un enfant chétif, tout le monde se jette sur vous. Vous êtes la tête de Turc, celui que tout le monde veut se déchaîner. Oui, je sais, vous allez me dire, mais les enfants sont cruels entre eux, c'est comme ça, on peut rien y faire. Oui, oui, c'est vrai. Mais même les professeurs se déchaînaient. Oui, c'est horrible ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai. De nos jours, si un professeur a un problème avec un élève, le père de cet élève va venir les défendre, ou la mère, ce n'est pas important. Mais si aucun des deux ne vient, si les parents n'en ont que faire, eh bien, il suffit juste que le professeur ait eu une mauvaise journée, un problème sur la route, sa femme qui a refusé de lui faire plaisir, et j'en passe. Eh bien, c'est les enfants qui prennent. Et encore pire, celui justement dont les parents n'en ont que faire. Le directeur couvrait ses collègues. Les surveillants, les pions, appelez-les comme vous voulez, regardaient ailleurs. Et moi je subissais tout ça. Vous comprenez alors pourquoi j'étais si heureux de l'avoir eu pour Noël? Mais vous auriez dû voir la tête de mes parents lorsqu'ils m'ont vu déballer ce cadeau. Alors déjà, ce cadeau, ils ne savaient pas du tout, mais pas du tout d'où il venait. Ils se sont concertés l'un l'autre et en ont convenu que finalement, ça devait être le cadeau de une voisine,
d'une tante éloignée ou d'un camarade de classe. Qu'importe, du moment que le cadeau était là et qu'il était gratuit, c'est tout ce qui les importait. J'ai donc passé des grandes heures à jouer uniquement avec lui. Je m'enfermais dans ma chambre et je faisais comme si je n'existais pas. De toute façon, mes parents me voyaient toujours comme tel. Si je loupais le dîner, ce n'était pas grave à leurs yeux. C'est juste que je n'avais pas faim, ou alors ils oubliaient simplement qu'ils avaient un enfant. Je me demande même si ça leur est déjà arrivé au moins une fois de passer toute une journée sans m'oublier. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la base, ce jouet ne faisait que dire qu'il aimait les chatouilles, rien de plus. Mais très rapidement, de nouvelles lignes de dialogue se sont ajoutées à son système, à tous ces jeux. Au début, c'était tout simple. C'était de simples questions du genre « Comment t'appelles-tu ? Qu'est-ce que tu aimes dans la vie ?» Enfin, vous voyez, des petites questions simples pour entamer une conversation. Bon, c'est vrai, déjà là, ça aurait dû être extrêmement bizarre. J'étais jeune, je n'y ai pas porté attention et... Bon sang, qu'est-ce que ça pouvait faire du bien d'avoir quelqu'un qui s'intéressait un petit peu à moi. Ça peut paraître vraiment anodin pour vous, mais croyez-moi que c'est vraiment, mais vraiment la plus belle chose que j'aurais pu avoir. Pas le jouet le plus rare du monde, ni celui avec le plus de valeur, encore moins la nourriture la plus chère qui existe. Non, juste un peu d'attention. C'est tout. J'ai passé 2 ans avec lui, les 2 plus belles années de ma vie. Et franchement, même si je sais que les choses ont été horribles après, je pense que je ne les échangerai contre rien au monde. Au contraire même, j'aurais bien voulu que ça reste ainsi. Mais visiblement, il avait d'autres projets en tête. Depuis quand il les avait exactement ? Est-ce qu'il était venu avec ? Est-ce que c'était son projet depuis le début ? Il voulait juste gagner ma confiance pour me faire cela ? Je n'en ai aucune idée. Mais quoi qu'il en soit, ce qui était à la base de simples jeux, petites conversations entre nous, parfois chez moi, des fois au parc, très rarement à l'école. Les autres enfants me détestaient déjà, je ne voulais pas non plus qu'ils me prennent pour un fou. Je savais très bien que c'était pas normal de parler à son jouet. J'étais pas débile. Mais c'était plus qu'un jouet, bien plus. Alors la plupart du temps, j'allais à un vieux parc. Celui-ci était complètement abandonné et personne ne pouvait nous déranger. Et c'est même dans ce parc que tout a commencé. Je me souviendrai de ce jour-là. C'était quoi déjà ? C'était... Oui, je me souviens. C'était un petit oiseau. On jouait tranquillement et soudainement cet oiseau est arrivé à toute vitesse. Et il s'est cogné sur un abri de bus qui était juste à l'entrée du parc. Les vitres étaient un peu sales, mais restaient quand même visibles. Cet oiseau, pour je ne sais quelle raison, a foncé à toute vitesse et s'est cogné dans celle-ci. Et il s'est assommé direct. Il n'était pas mort, j'en étais sûr et certain, mais quand même bien sonné. Mon ami l'a ramassé et me l'a mis dans les mains en disant « Hé, tu sais quoi ? On va jouer à un nouveau jeu, toi et moi. On va jouer au docteur. Regarde cet oiseau. Il souffre. Et apparemment, il y a très peu de chances qu'il s'en sorte. Alors, que faisons-nous avec des patients condamnés ? Est-ce qu'on les laisse souffrir comme cela bêtement ? Non, bien sûr que non. Nous ne sommes pas des monstres, pas du tout. Les monstres, c'est tes parents et tes camarades. Nous sommes des gens gentils, extrêmement gentils. Alors, nous allons mettre fin à ces souffrances. Bien sûr que non, je n'avais vraiment, mais vraiment pas envie de faire ça. Je n'avais jamais tué quoi que ce soit. Et je ne voulais pas commencer. Mais il n'a cessé d'argumenter encore et encore, sous prétextant que si nous laissions ce pauvre animal souffrir, on ne valait pas mieux que les autres. Et j'avoue que cette idée me déplaisait énormément. Alors, je l'ai écouté, j'ai attrapé la tête de l'oiseau dans une main, puis je l'ai fait tourner sur lui-même. Cela lui a brisé le cou, et il en est mort. Je vous rassure, il est mort très rapidement. Comme il était sonné, il n'a pas pu comprendre ce qui lui arrivait. Il était si petit, si fragile. Sa nuque s'est rompue en 2 secondes. Non, j'en suis sûr que je lui ai pas fait mal. Enfin du moins, pas plus qu'il ne l'avait déjà. Mon ami n'a cessé de me dire « Mais ne t'inquiète pas, c'est normal, c'est la nature. Je peux t'assurer qu'on ne pouvait pas le soigner. C'était impossible. Et même si on voulait de toute façon. Est-ce que tu savais comment soigner un oiseau ? Tu n'es pas vétérinaire. Et est-ce que tu as les moyens de payer un vétérinaire ? Bien sûr que non. Crois-tu vraiment que tes parents l'auraient fait ? Certainement pas. Alors tu vois, c'était un mal pour un bien. Allez, ne repense plus à ça et retournons jouer. » Puis notre journée a repris tout à fait normalement. Et j'avoue ne plus avoir repensé à cet événement pendant des mois.
La deuxième fois que ça s'est produit, c'était exactement les mêmes circonstances. Le même lieu, un oiseau et le même accident. Les mêmes excuses de la part de mon ami. Et au final, le même résultat. Lui aussi était difficile. Mais que voulez-vous? J'étais sûr que je ne pouvais rien faire. Mais si, il y avait bel et bien une chose que j'aurais pu. Je vous l'expliquerai plus tard, mais sachez que ce n'était pas moi qui était la cause. Ce n'était pas les meurtres de cet oiseau qui étaient horribles. Ce n'était pas moi qui laissais éventuellement un paquet de gâteaux ou alors des bonbons qui auraient pu attirer les oiseaux. Je n'ai découvert que bien plus tard que mon ami avait la capacité de pouvoir les attirer. Comment est-ce qu'il fait ça? Je n'en ai aucune idée. Vraiment aucune. Mais quoi qu'il en soit, les accidents avec les oiseaux n'ont cessé de se multiplier. Ce qui était à la base de rares accidents qui n'arrivaient qu'une fois tous les 3 ou 4 mois se sont transformés en quelque chose de mensuel, puis bimensuel, hebdomadaire, journalier. Je n'ai jamais pris plaisir à tuer un oiseau, jamais. Mais au bout d'un moment, l'habitude s'installe. À chaque fois que j'entendais le boum, qui signifiait qu'un oiseau venait de se cogner, j'arrêtais simplement ce que j'étais en train de faire. Et puis, j'allais le ramasser, je lui brisais la nuque, et je l'enterrais dans une petite fosse commune que j'avais prévue à cet effet. Vous trouvez ça un peu glauque? Je vous rassure, c'est pas moi qui avais eu cette idée. C'était mon ami. Et je pense que là aussi, ça faisait partie de son plan. Car un jour, quand nous sommes arrivés au parc, la fosse commune était vide, et autour d'elle, il y avait des chats, des dizaines et des dizaines de chats. Ceux-ci étaient sur le dos, en train de suffoquer. Mon ami a couru vers eux pour voir comment est-ce qu'ils allaient. Puis il m'a dit d'un ton sérieux, « Ces chats ont été empoisonnés. C'est les oiseaux qu'on a laissés. Ils ont dû les manger et la plupart d'entre eux n'étaient plus frais. Je pense que c'est une intoxication alimentaire ou quelque chose dans le genre. Écoute, on peut pas les soigner, c'est pas possible. Un vétérinaire voudrait bien, mais tu as vu le nombre qu'ils sont? Combien ça va nous coûter? On n'a pas assez d'argent de poche. En fait, on n'a même pas du tout d'argent de poche. Écoute, c'est peut-être gros ce que je vais te demander. Oui, ce sont des chats, c'est bien plus impressionnant que des oiseaux. Mais tu vois bien comment ils souffrent. Tu vois bien comment ces chats sont malheureux. On ne peut pas les laisser dans cet état. On ne peut vraiment pas le faire. Tu sais quoi faire. Tu l'as déjà fait des dizaines et des dizaines de fois. Vas-y, fais-le s'il te plaît. Fais-le pour eux. Et fais-le pour qu'ils arrêtent de souffrir. Je savais bien qu'il avait raison. Mais tout de même, des chats, ce n'est pas la même chose. Attention, je ne dis pas que le meurtre des oiseaux est plus facilement défendable que celui des chats, loin de là même. Mais comprenez que tuer un oiseau en lui tordant simplement le cou, c'est très facile. Mais un chat, comment est-ce que j'aurais pu faire? J'ai énormément hésité, mais j'ai finalement cédé. Encore une fois. Disons que mon ami a toujours été très, très convaincant. Bon, je pense que je vais sûrement passer cette partie-là de l'histoire. Sûrement que beaucoup d'entre vous ne vont pas apprécier la description, mais disons que j'ai fait la même chose. Voilà, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Tout n'a cessé que de s'enchaîner au fur et à mesure. Les chats mouraient, eh bien, c'était des chiens qui venaient à leur tour. Pourquoi? Pour manger les corps des chats. Je n'avais pas eu le temps de tout enterrer. Je me disais simplement, bon bah c'est pas grave, de toute façon personne ne vient ici. Si je le fais aujourd'hui ou demain, ça ne changera rien. Mais non, c'était des chiens qui venaient et qui voulaient se régaler des corps des chats. Mais le même schéma se répétait, encore. Les chiens étaient étouffés, à la limite de la mort. Et mon ami arrivait à me convaincre que cela était une bonne chose, et qu'il fallait à tout prix le faire. Et rebelote, je faisais exactement la même chose. Des chiens de taille complètement différente. Des fois, il y en avait 2 ou 3. Parfois, il y en avait au moins 10. Et là, vous allez sûrement vous dire, ah bah c'est bon, c'est fini alors, on peut pas aller plus haut. Eh bien si, on peut toujours faire pire. Pas plus haut, mais plus bas. On redescend pour remonter encore une fois. Après les oiseaux, les chats, les chiens, eh bien c'était des rats qui venaient participer au festin. Oui, là c'est beaucoup plus petit. Mais quand les rats mouraient, les chats revenaient, puis les chiens, et ainsi de suite. Avec bien sûr, toujours les oiseaux qui venaient mourir de temps en temps. Ça a duré comme cela pendant 2 ans. 2 longues années à devoir abréger plusieurs dizaines d'animaux tous les jours. Puis un jour, lorsque je me suis rendu au parc, ce n'était pas un animal qui était là. Non. Pourtant,
Pourtant, qu'est-ce que j'aurais préféré? C'était l'un de mes camarades de classe. Comment est-ce qu'il s'appelait déjà? Hubert, Herbert, enfin bref, on s'en fout. Cet abruti passait simplement dans le coin, pour je ne sais même pas quelle raison. Il n'a pas eu le temps de me l'expliquer. Apparemment, il s'est amusé à toucher les animaux morts car il trouvait ça un petit peu glauque et dégueulasse. Et quand je suis arrivé sur place, eh bien, je l'ai surpris, tout simplement. Accidentellement, bien sûr. Je ne voulais pas lui faire de mal. Je l'ai vu, je me suis approché et je l'ai appelé. Lui, il était accroupi en train de manipuler les corps. Et lorsqu'il m'a entendu, il s'est relevé et retourné brusquement. Cela l'a fait perdre l'équilibre. Et il est tombé tête la première dans le trou, celui où je rangeais les corps des animaux au fur et à mesure. Là aussi c'était un autre indice, que mon ami était une mauvaise personne. Car voyez-vous, la veille, sans aucune raison, il m'avait demandé d'agrandir le trou. Son excuse, c'était juste que, on ne sait jamais, peut-être qu'un jour, on aurait besoin d'un trou un peu plus grand que les autres. Quand mon camarade de classe est tombé dedans, il n'est pas mort sur le coup. Disons qu'il a eu extrêmement mal, et il s'est évanoui. Moi, bien sûr, je ne savais pas quoi faire. Je voulais appeler un docteur, une ambulance, n'importe quoi. Du moment qu'il pouvait être sauvé, c'était le plus important. Mais mon ami, lui, n'arrêtait pas de dire « Non mais, fais quand même attention. Si tu appelles quelqu'un et qu'il le trouve dans cet état, il n'y aura que toi et lui dans cette situation. Et lui, il te déteste. Qu'est-ce que tu crois qu'il va dire à tout le monde? Que tu es arrivé et que ce n'était qu'un accident? Bien sûr que non. Il va en profiter pour faire pire. Il va te balancer. Il va faire croire à tout le monde que tu l'as agressé. Non, non, ce n'est pas une bonne idée. Écoute, t'as jamais fait ça, je le sais bien. T'as jamais été jusqu'à ce niveau. Mais regarde, il souffre et on ne peut prévenir personne. T'as très bien compris ce que je veux dire. Alors vas-y, fais-le. Bien sûr que j'ai refusé. Il était hors de question que je fasse ça. Des animaux, c'est une chose même abominable. Mais un enfant, un camarade de ma classe que certes, je n'aimais pas spécialement, mais que je côtoyais, je n'allais tout de même pas lui ôter la vie comme cela sans raison. Alors quand je n'ai pas arrêté de dire à mon ami que non, je ne le ferais pas, et que s'il n'était pas content, eh bien, il n'avait qu'à le faire lui-même. Et puis c'est là que mon ami m'a fait peur pour la toute première fois. Il m'a regardé en colère, et avec le plus grand des sérieux, il m'a dit « Si tu ne le fais pas, j'irai faire croire à tout le monde que tu es un tueur, un psychopathe, et que tu désires te venger sur tout le monde. Je tuerai cet enfant moi-même, et je te ferai porter le chapeau. Tu te retrouveras tout seul, comme d'habitude, certes, mais cette fois-ci, moi, je partirai, et tu seras réellement seul pour l'éternité. Est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que tu veux retrouver ta vie d'avant que j'arrive? Réfléchis bien avant de répondre, car crois-moi que si tu réponds oui, tu le regretteras toute ta vie. Un simple petit geste, une simple petite chose, ça va te prendre 10 secondes. 10 toutes petites secondes pour te préserver ton avenir. Est-ce que c'est si trop demandé? Alors j'ai craqué. Eh oui, je l'ai fait. Vous savez, on dit souvent que les premières fois sont très difficiles, qu'ils sont marquantes et qu'on s'en souviendra toute notre vie. Et que c'est les autres au fur et à mesure qui installent une certaine monotonie, une habitude, quelque chose qu'on fait sans réfléchir. C'est presque vrai. Un petit détail. C'est pas qu'on se souvient de la première fois pour toute notre vie, c'est que celle-ci nous hante tous les jours, sans exception. Quand je vais me coucher le soir, que je ferme les yeux dans mon lit et que je m'apprête à m'endormir, je sens encore ce si petit coup fragile entre mes doigts et je ressens encore le petit crépitement qu'ont fait ses vertèbres lorsque j'ai bougé sa tête à toute vitesse. Croyez-moi que c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. C'est impossible. Il s'est passé des années et des années sans que je n'ai besoin de faire quelque chose d'aussi horrible. Pour éviter le moindre accident, je n'allais plus au parc. Mes parents faisaient très souvent des déplacements professionnels. Alors, je me retrouvais seul. C'était parfait comme excuse. Mon ami ne pouvait plus rien dire, car c'est vrai que dehors, il faisait froid. Et en plus, sa petite fausse fourrure commençait à s'abîmer avec le temps. Alors, lui aussi, il ne voulait plus y aller. Oui, je vous rassure, parfois c'est moi qui avais le dernier mot. J'arrivais aussi à lui faire faire ce que je voulais faire. Et ce qui me fait peur maintenant, c'est de savoir que j'y arrivais peut-être
un peu mieux que lui. Je pense que l'élève avait dépassé le maître, d'une certaine façon. Les années ont passé, l'enfance aussi. Je suis devenu un adolescent, puis un jeune homme. J'ai eu mon propre logement, et ma réputation de gars bizarre a disparu au moment même où j'ai quitté le collège. Je suis entré à l'université, et mon ami est resté chez moi. Enfin, dans mon logement bien sûr. Je n'allais pas le laisser chez mes parents. Je ne pouvais pas l'abandonner. C'était impensable. Il acceptait sans problème le fait que j'aille en cours et que je le laisse tout seul chez moi. Ça là-dessus, il n'y avait aucun problème. Mais par contre, quand je ramenais quelqu'un à la maison, ça, c'était autre chose. Car voyez-vous, mon ami restait silencieux durant la journée. Il ne voulait pas que quelqu'un le voie par la fenêtre, ou qu'un voisin ne l'entende. Alors quand j'étais là le soir, j'avais développé une petite astuce. J'allumais simplement la télé, et tous les voisins pensaient que c'était ça qu'ils entendaient. Mais lorsque nous avions des invités à la maison, ils ne pouvaient pas marcher. Ils devaient rester une soirée de plus, complètement immobiles dans un coin, ne pas bouger. Et ça, croyez-moi, ils n'appréciaient vraiment, mais alors vraiment pas. Et celle qu'il appréciait le moins, c'était ma petite amie de l'époque, Sophie. Elle était si belle, si intelligente, si... Enfin bref, passons. J'avoue qu'elle a été mon premier et sûrement dernier amour. Mais comme je vous l'ai dit, mon amie l'appréciait tellement, mais tellement pas. Surtout qu'elle n'allait pas de main morte avec lui. D'après elle, ce n'était qu'une simple peluche, quelque chose de banal, un jouet, que je devais à tout prix me défaire si je voulais avancer dans la vie. Et oui, d'une certaine façon, ce n'est vraiment pas beau ce qu'elle disait de lui. Et j'admets que je me suis peut-être fâché une fois ou deux avec elle, mais sans grande répercussion, ce n'était qu'une simple engueulade, rien de plus. Ce n'était pas méchant. Après tout, quel couple ne se dispute pas de temps en temps? Mais mon ami ne cessait d'insister que ces disputes n'étaient vraiment pas normales. Que si on était vraiment amoureux, si on était vraiment fait l'un pour l'autre, on ne se disputerait pas comme ça. On passerait nos journées à s'embrasser et à faire d'autres choses que je ne peux pas dire. Et j'avoue qu'il a commencé à me mettre quelques doutes en tête. À chaque fois que je discutais avec lui, je ne cessais de me dire « C'est vrai, il a quand même un peu raison. La dernière fois, c'était tout de même violent. » Puis il y a quelques jours, il est arrivé avec la dernière chose, la toute dernière, celle qui a tout changé dans ma vie. J'avais prévu une grosse soirée à la maison. Vous savez, la très grosse soirée pour fêter un événement très important. Boissons, musique et autres substances seraient bien sûr au rendez-vous. Et je vous rassure, moi et mon ami, on avait tout prévu pour ça. Il me donnait l'autorisation de faire une grosse fête comme cela au moins une fois par an, sans qu'il ne vienne une seule fois rouspéter. Et pourquoi juste une seule par an? Eh bien, disons que le quartier où nous vivions était assez bien cossu, et mon ami ne cessait de dire « Si on passe pour de la zone ici, on ne sera plus jamais accepté où que ce soit. On doit être bien ici et donner une bonne image aux voisins. » Et là, je l'avoue, il avait complètement raison. Alors une par an, c'était largement suffisant. Comme prévu, la fête était vraiment géniale. Tout le monde s'est amusé comme jamais. On a ri, chanté, dansé, bu, beaucoup bu même. Un peu fumé aussi. Mais quelle soirée, mes aïeux. Sauf un tout petit détail. Malheureusement, moi et Sophie, on a eu le droit encore à une dispute. Encore une fois. Cette fois-ci, c'était je sais plus. Je sais plus, désolé, je pense que on était déjà bien arrosés, elle et moi, et cette dispute n'avait peut-être même pas raison de lieu d'être. Mais que voulez-vous? Dans ce genre d'état, on ne se souvient de rien, et on ne fait attention à rien. On devait dormir ensemble ce soir-là. Plus si affinité, bien sûr. Mais ça ne s'est pas fait. Elle a boudé et elle est restée dans le salon avec les autres invités. C'est complètement bourré que j'ai été me coucher de bonne heure. Très certainement 2 ou 3 bonnes heures avant les autres. Enfin, je pense. Je me suis réveillé dans les alentours de 6 heures du matin. Et puis c'est mon ami qui est arrivé. Non, pas mes invités. Mon ami. Il s'est permis de venir car tout le monde dormait encore. Et il savait bien que personne ne le verrait. Il m'a rejoint dans mon lit. Et avant que je lui pose la moindre question, il m'a tendu mon téléphone en me disant de regarder les photos qu'il venait de prendre. J'y ai vu Sophie complètement nue, avec tous mes amis. Il dormait bien sagement après avoir certainement profité toute la soirée. Un plaisir charnel qui m'était destiné avait été distribué à tous les hommes de la nuit, et sans le moindre remords. Oui, les bêtises ça arrive, oui, ils étaient bourrés et très certainement défoncés.
J'aurais pu lui pardonner. Mais mettez-vous à ma place. C'était si violent. Un choc si horrible. Un véritable coup de poignard dans le cœur. Cela faisait des années que je n'avais pas ressenti ça. Mais encore une fois, le traumatisme que j'avais ressenti étant plus jeune, celui d'être laissé pour compte, abandonné, laissé par les autres, est revenu d'un coup. Mais cette fois-ci en beaucoup plus fort. Car je n'avais pas été que mis de côté toute la soirée. Je l'avais choisi, ce n'est pas pareil. Mais j'avais été trahi, et par celle que j'aimais en plus. Alors fou de colère, je me suis levé, et je me suis empressé d'aller dans ma cuisine, afin d'aller y chercher le plus gros couteau que je pouvais y trouver. Bien sûr, mon ami a essayé de m'arrêter. Enfin, il a fait semblant d'essayer de m'arrêter, juste pour essayer de se donner bonne figure. Je me souviens même qu'il a hurlé dans la pièce. Il voulait à tout prix que les invités se réveillent. Mais personne n'a eu le temps de le faire. Personne. Vu la quantité astronomique de bouteilles vides qu'il y avait un petit peu partout chez moi, je pense que la soirée a dû continuer facilement jusqu'à 4 heures du matin. Alors les uns après les autres, je les ai poignardés pendant qu'ils dormaient. Tous mes invités en pris. Tous sans exception. Ils étaient 4 en tout. 3 garçons, mes 3 amis, et Sophie. Lorsque j'eus terminé mon massacre, mon meilleur ami s'est approché de moi et m'a dit « Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on reste ici ? Est-ce qu'on essaye de les enterrer ? Est-ce qu'on essaye de les brûler ou quoi que ce soit d'autre ?» Je lui ai répondu que non. Jamais j'arriverai à déplacer tous ces corps. Et leurs traces étaient partout. Aussi bien l'ADN de leur sang que les fluides corporels qu'ils ont laissés durant la nuit, ou les boissons qu'ils ont consommées. Il y avait très certainement leur ADN sur toutes les bouteilles. Non, il fallait qu'on parte. C'était inévitable. Alors j'ai rapidement pris quelques affaires et je suis parti. Cela s'est passé il y a quelques jours maintenant. Et là je suis dans cette chambre, dans cet hôtel complètement miteux. Mais c'est la seule chose que je peux me payer. Je ne sais pas vraiment ce que je voulais faire. Je pense que le mieux c'est de partir. Partir le plus loin possible. Voire même dans un autre pays. Essayer de s'installer dans un coin où je ne serai pas recherché. J'ai grand maximum une semaine devant moi. Car les familles de mes ex-amis vont sûrement les chercher. Et vu qu'ils savaient qu'ils allaient à cette soirée, eh bien, la police allait très certainement les chercher chez moi. Enfin, dans mon ancien chez moi. Alors je dois partir le plus vite possible. Mais pourquoi je vous raconte tout ça ? Pourquoi est-ce que subitement, je me mets à vous décrire toute cette scène ? Est-ce que je veux me rendre ? Est-ce que je veux me faire pardonner mes fautes ? Non, non, pas du tout. J'ai fait des choses horribles, c'est vrai. Mais j'ai juste envie de vous dire, de vous expliquer que tout ce que j'ai fait, eh bien, je suis juste en partie responsable. C'était mon meilleur ami qui a fait le reste. C'est lui qui m'a encouragé à faire cela. Et ça depuis le début. Et comment je le sais ? Eh bien, lorsque j'allais à l'école quand j'étais petit, je voyais bien qu'il s'ennuyait quand je n'étais pas là. Alors, j'ai eu l'idée de lui offrir un livre. Enfin, un journal intime si vous voulez. Oui, je sais, c'est un peu vieux jeu et un petit peu dépassé. Mais ça lui a fait tellement plaisir. Il a noté dedans tout ce qu'il pensait. Et cela pendant des années et des années. Et là, alors qu'il est occupé à regarder simplement la télé, eh bien, j'ai eu un doute. Alors je me suis permis pour la toute première fois de ma vie de regarder dans son journal intime. Et c'est là que j'ai tout compris. Tout. Les oiseaux, c'est lui qui les a tirés. Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas comment il fait. Mais pourtant c'était lui. Les chats dans le parc, pareil, c'était lui. Il avait mis de l'herbe sur les oiseaux, et cela faisait venir les chats, qui eux-mêmes à leur tour faisaient venir les chiens, et ainsi de suite. Même cet enfant dans le parc, c'est lui qui l'avait fait venir. Quand j'étais plus jeune, je l'emmenais toujours avec moi à l'école. Et selon ses dires, il aurait réussi à mettre un petit mot dans le cartable de cet enfant. Ce petit mot lui donnait rendez-vous dans le parc à une certaine heure, et il espérait qu'un accident arrive. Et comme vous le savez, celui-ci s'est produit. Et la soirée, Sophie, mes amis, pourquoi ? Eh bien, par jalousie, tout simplement. Et non, Sophie n'avait rien fait. Ils avaient certes beaucoup consommé et profité de quelques substances, mais en aucun cas elle m'avait trompé. Aucun. Ils avaient juste le sommeil beaucoup trop profond. Et mon ami en a profité pour les dévêtir et leur faire prendre des pauses, afin que cela passe pour une tromperie sur une photo. Et c'est seulement maintenant que je réalise que c'était lui. Ça a toujours été lui la source de mes malheurs. Oui, avant j'étais seul, c'est vrai, mais au moins,
J'étais quelqu'un de seul mais heureux dans son coin. Oui, j'ai passé les plus beaux moments de ma vie avec lui, c'est vrai. Mais pas à ce point-là. Pas à ce prix. Oui, je m'en veux énormément pour tout ça. Mais ce qui est fait est fait. Voilà, ça changera plus jamais rien. Maintenant, je dois essayer d'avancer vers l'avant. Je dois essayer de faire ma vie sans lui. De me débarrasser de lui. Mais comment? Est-ce que je le découpe en morceaux? Est-ce que je le brûle? Ou alors, est-ce que je fuis simplement sans lui, en espérant qu'il ne me retrouve pas? Franchement, je sais pas. Je sais pas du tout. Alors à vous qui m'écoutez sur Edita, s'il vous plaît, essayez de m'aider car je sais vraiment, mais vraiment pas quoi faire. Je peux me permettre d'attendre avec lui 5 jours. Si au 5e jour, vous ne m'avez rien proposé, eh bien, je partirai simplement, en espérant vraiment que l'un d'entre vous aura une solution miracle, et enregistrer. Eh ben, ça aurait été long. Ça aurait été très très long. Combien de temps? 30 minutes. Waouh. Et il ne m'a même pas remarqué. C'est vraiment incroyable. Allez, plus qu'à attendre et espérer qu'il se produise un miracle. Ce miracle n'arrivera pas. Hein? De quoi tu parles? Tu m'as entendu depuis tout à l'heure? Bien sûr, voyons. Je t'ai toujours entendu, toujours surveillé, toujours écouté. Et tu n'as aucun remords là-dessus. Tu sais que je sais la vérité sur tout ça, sur toute ma vie, et tu restes là à me regarder bêtement, avec ton grand sourire niais, comme si que c'était normal? Bien sûr que ça l'est. Tu n'as besoin de personne à part moi. Personne. Alors, nous allons reprendre la route ensemble, partir dans un autre pays, et nous recommencerons une vie ensemble, comme nous l'avons toujours été. Non. Non, c'est fini. Non, je ne veux plus de toi, tu m'entends? Je ne veux plus te voir. Toi, tu vas rester ici. Et moi, je pars le plus loin possible. Et plus jamais je ne veux te revoir. Tu m'entends? C'est fini. Qu'est-ce que tu vas faire de toute façon? Tu mesures 30 centimètres et tu n'es qu'une peluche. Tu ne vas pas me sauter dessus. Tu ne vas pas m'agresser. Tu ne vas pas m'attaquer. C'est impossible. Tu n'as jamais pu le faire. C'est toujours moi qui ai dû faire le sale boulot, pendant que toi tu profitais de tes idées malsaines. C'est vrai, je ne peux pas. Je ne te suivrai pas. Tu peux aller où tu veux sans moi. Et tu sais quoi? Ça sera même encore pire pour toi. Car moi, je trouverai une autre maison, une autre famille. Mais toi, tu resteras seul, éternellement seul, avec comme seule compagnie tes démons qui viendront te voir tous les soirs. Quand tu iras te coucher, alors, est-ce que tu es prêt à vivre cette vie d'angoisse éternelle? Eh bien, bonne chance à toi, car je peux te garantir qu'elle est bien pire que la mort elle-même. Tu ne me fais vraiment pas peur. Et tu ne m'intimides absolument pas. Alors, va au diable. Elmo.